Salut les gens, ici Fraisa, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage. Aujourd'hui je vais vous faire deux figurines en même temps. Voilà, donc ça va aller assez vite, faut quand même que je vous montre un petit peu mon t-shirt aussi éventuellement, oui voilà, Ginyu Tokusentai. Bref, voilà, donc écoutez, Ichiban Kuji, hey Golden Frieza. Voilà, il fallait que je vous l'ouvre, je montre vite fait la boîte, voilà. Alors, comme attendu et comme le montre d'ailleurs de toute façon la photo promotionnelle, hein, je ne m'attends pas à ce qu'il ait un joli visage parce que voilà, il y a un souci au niveau des yeux, hein. Pour moi c'est pas les bons yeux, ça fait pas très Frieza. Voilà, il y a un petit souci au niveau du regard, la modélisation, hein, qui fait que ça fait un petit peu bizarre. Voilà, mais sinon le reste a l'air top, donc je m'en fous. C'est Frieza, voilà, c'est bien. Je vais passer outre ses yeux où ils ont merdé. Et voilà. Et voilà. Donc on va ouvrir ça. Et puis un deuxième temps, et écoutez, il y a le frangin qui est là. Voilà, le gros frangin. Alors lui, il est énorme. Il est lourd. Voilà, je vous montre vite fait la boîte aussi également. Voilà, très jolie boîte. Voilà. Et vous voyez... Ah, non, la boîte est à l'envers, excusez-moi. Vous voyez la différence. La petite boîte de Frieza face à la grosse boîte de Kula. Voilà, et au niveau proportion, normalement, c'est assez cool, justement, la différence de taille entre Golden Frieza et Kula en forme finale. Bref, voilà, donc on commence quand même par, Frieza. Voilà, et donc on va ouvrir ça. Voilà, hop. Bon, et alors non seulement la boîte n'est pas bien grande, mais en plus lui-même ne prend pas beaucoup de place dans la boîte. Voilà, il est tout petit, tout mignon. Il est en un seul morceau. Tout petit, tout mignon en un seul morceau. Il y a juste la queue à enfiler et un petit pot transparent comme ils font en ce moment pour les Ichiban Kuji. Et ça, c'est une très très bonne idée. Voilà. Alors, ok, d'accord. Le haut est déjà à moitié ouvert. Alors, ouais, non, ça a été mal fait à l'usine. Bref, on va ouvrir ça, en espérant ne pas avoir des défauts d'usine. Hein. Ça serait cool. Hop. Oh, il est parti. Il s'est envolé. Il s'est envolé. Alors, on va lui mettre la queue avant de regarder un petit peu en détail son corps. Je commence déjà avec les défauts d'usine ou les défauts de peinture dans le dos. Bon, c'est pas grave, c'est pas très très visible. Et puis c'est le dos. Hop, on lui met sa queue. Voilà. Alors, est-ce que mon Frieza, il est beau? Mais ça m'a l'air, oui. Oui. Bon, un peu de dépassement de peinture, mais ça, à la rigueur, ça va. Non, j'ai rien à lui reprocher, il est parfait. Alors il n'y a aucun dégradé sur celle-ci parce que tout se joue avec la matière dorée, hein, et les effets de lumière. Il est très très bien fait, franchement il est très très cool, hein, il est super beau et super bien fait. Voilà, c'est juste le regard qui cloche. Mais je pense que plus que le regard, c'est ça en fait, hein. C'est ce gros V moche qu'ils ont bien prononcé. Bon, il faut le prononcer normalement pour Golden Frieza. Sauf que ils l'ont pas très bien fait, hein. C'est des lignes droites. Normalement ça fait quand même un arc. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a un souci avec son regard, que c'est pas joli. Il a des gros yeux et un V. Un V en guise d'arcade. Et ça choque un petit peu beaucoup. Voilà. Ça gâche un peu tout parce que sinon il est parfait. Bon, il n'a pas très bien mis son vernis pour le mien. Hein. Voilà, son vernis il est un peu foiré. Il y a eu un peu des turbulences dans le vaisseau spatial quand il s'est verni les ongles. Non, mais sinon à part ça, franchement j'ai rien à dire. Il est cool, voilà, simple, bien fait, super bien modélisé au niveau du corps. J'aime beaucoup justement la sculpture de la queue qui fait très très naturel. Juste le bout un petit peu trop rond, hein. Voilà, le bout de la queue il fait un peu trop rond. Mais sinon, voilà, écoutez, rien à dire, parfait. Ah si, peut-être là. Les oreilles, ils auraient pu faire l'intérieur en noir quand même, parce que c'est un trou d'oreille quand même, c'est creux, c'est sombre. Et là, ils l'ont peint en doré, comme si de rien n'était pas. Voilà. Écoutez, la queue, elle se fond bien, hein, dans le derrière. Il n'y a pas trop de soucis de ce niveau-là, de démarcation trop moche.
Non, voilà, le seul truc un peu moche, bah, c'est derrière la tête, hein, la grosse démarcation. Mais ça, bon, de toute façon, la tête derrière, tu afficheras pas dans ta vitrine de dos. Hein. Et puis, de toute façon, quand il y a justement des têtes comme ça, sans cheveux, c'est tout le temps la démarcation derrière. C'est jamais lisse. Bref, voilà, c'était vite fait le petit Golden Frieza. Et donc, on va passer à son frère, le frangin. Le frangin, le frangin. Je viens juste de remarquer parce que je suis fatiguée, je rentre du travail et en fait j'ai complètement oublié d'arranger mon maquillage. Du coup en fait j'ai la démarcation du masque, voilà. J'ai toute cette partie là avec la démarcation du masque là qui est un petit peu rougée par rapport au reste de mon visage parce que forcément le maquillage est un peu tombé avec le masque. Donc voilà, j'ai une belle marque de masque, c'est cool. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, maintenant c'est fait. Hein. Je vais pas retourner la vidéo. Retourner une deuxième fois la vidéo. Du coup, on va ouvrir le frangin. Voilà, c'était la petite parenthèse masque. Hein. Merci le Covid. Le frangin. Alors, le frangin, est-ce que j'ai réussi à bien couper le scotch? Voilà. Hop. Alors, on va découvrir. J'attendais avec impatience. Le frangin qui est immense. Voilà, ah oui. Elle est tellement gros que du coup avec la boîte tu es obligé d'avoir une petite anse pour la porter parce qu'elle ne rentre pas dans les sachets plastiques. Voilà. Toc. Et bien évidemment quand ils font ce genre de boîte là, voilà, la figurine est sous blister du coup. Sous plastique et c'est assez... j'ai une vue un peu... cauchemardesque, c'est-à-dire que sa tête n'est pas fixée, sa tête tu dois la mettre après et du coup là on se retrouve avec un coup sans tête, ça fait assez peur comme vue quand tu ouvres la boîte. C'est horrible, ça fait peur non? Il a pas de tête. Il a pas de tête. Alors elle doit être derrière, ah ouais elle est derrière. Elle est derrière à emboîter après. Mais du coup c'est... Voilà. C'est quand tu sors le truc, tu vois un mammouth sans tête quoi. Hop, alors du coup là c'est pareil, on va avoir du scotch sur le blister normalement. Ouais, il y a du scotch là. Putain, ils ont mis la dose de scotch. C'est chaud. Ils ont mis un gros scotch. D'habitude, ils mettent des petits à plusieurs endroits. Et là, c'est un gros... Ah, voilà. Là, c'est un golo. Alors. Putain, il est lourd. Il est mouse. Alors. Waouh, la venasse. Ah, j'ai un défaut de colle sous le bras déjà. Alors, mais ça s'enlève. Ça en grattant ça devrait partir. Alors attends, il faut juste que j'arrive à choper. J'enlèverai après. Non, c'est un bout de plastique, c'est même pas de la colle, c'est du plastique qui a fait un petit fil. Bon, ça s'enlève. Par contre, je sais pas si c'est volontaire, mais il a le ventre dépeint, moi. Il a une grosse traînée blanche au niveau du ventre et un petit peu sur le biceps. Bon. Ah, un traîné de la colle aussi sous le... Oh là là, ouais, il y a de la colle qui dépasse de tout le haut. Oh, c'est moche. Oh là, j'ai un gros bout de colle là. Oh ouais, c'est à hésiter à le faire changer, mais alors je suis pas prête d'en revoir un. Je suis pas prête de le revoir à la maison si je le fais changer, donc bon. Oh, puis là, il a des lignes sur les... Bref, les petits défauts d'usine, quoi. Mais moi, c'est le bidon et les bouts de colle qui dépassent qui me chagrinent. Bref, on verra. Donc pour l'instant, bah écoutez, voilà, vous avez le corps sans la tête. Il y a des dégradés absolument partout. J'ai mes chats qui se battent à côté. Voilà, exactement partout, même sur les pieds, vous avez du noir et tout. Sur le blanc, vous avez des reflets bleus, gris. Vous avez pareil, hein, du noir, des dégradés partout, sur tous les muscles, partout sur le corps. Il est mat, il est super bien modélisé. Il y a de la veinasse de partout, c'est hallucinant. Oh, c'est un truc de fou, les veines sont trop bien faites. Il en a une là. Et je sais pas, du coup, vous voyez, c'est un peu blanc là, moi, chez moi. Je sais pas si c'est normal. J'ai l'impression que la peinture est un peu partie ici et aussi là sur le biceps. Bref.
c'est pas bien grave, hein, mais ça me chagrine un peu quand même. C'est vrai. À réfléchir. Alors attendez, je pose le corps là. Alors du coup, j'ai sorti la queue. J'ai sorti la tête. Voilà. La tête, elle est géniale. J'ai rien à lui reprocher. Elle est trop classe. Trop classe. Alors si, le truc, bah, c'est vraiment pour chipoter, mais ils ont trop designé vraiment de manière rectangulaire. Ça ressort trop. Là, ça fait 2 grosses bosses rectangulaires pas jolies. C'est le seul petit bémol, moi, que j'ai pour moi sur cette tête, hein, que j'aime pas au niveau du design. Il me semble qu'au départ, ce qu'ils avaient proposé, il n'y avait pas justement ces 2 énormes bosses qui ressortent. Voilà, mais c'est vraiment pour chipoter. On va lui mettre la tête. Hop. Toc. Et ensuite, on a la queue. Alors la queue, bah pareil, vous voyez, elle est dégradée également. Voilà, vous voyez pas grand chose, mais elle est dégradée de partout. Même dessous, vous avez une grosse ligne noire là. Seul petit bémol, normalement là, vous voyez, c'est lisse. On voit pas la démarcation, il y a une démarcation, sauf que moi là, ça se décolle sur les côtés. Donc là, on la voit. Au milieu, on voit pas. Et là, on la voit. C'est un peu dommage. Ça a été mal lissé collé. Voilà. Et du coup, bah voilà, la queue. Et vous avez un petit bignou noir incrusté dedans pour pouvoir emboîter la queue. Et moi d'ailleurs, j'ai une connaissance sur Twitter qui n'avait pas ce petit bignou noir. Voilà. Il était absent. Hein. Souci lors de l'emballage et lors de l'usine. Hein. Et du coup, il était un peu dans le caca parce que sans ça, du coup, bah, c'est juste un creux. Et pour emboîter sa queue, c'est un creux également. Donc 2 creux, tu risques pas d'emboîter quelque chose. Hein. Donc il a été obligé d'appeler Bandai pour faire un échange. Donc voilà, son Kula est parti en voyage. Et voilà, il n'est pas prêt d'en avoir un pour l'instant. Il faut attendre. Alors attendez, je mets sa queue. Hop. Voilà. Mais il est trop classe. Alors le mouvement de la queue, super classe, super naturel. J'adore. Elle est trop bien faite. Il est trop classe. Oh, il est beau. Il est beau, il est immense, il est très gros. Il est magnifique. Voilà, j'ai rien à rajouter. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. Je parle toute seule, je m'extase toute seule. Du coup, on va mettre la caméra dans l'autre sens, comme ça vous verrez plus en détail. Les 2 petits joujoux, vous voyez la taille, vous verrez mieux avec la caméra dans l'autre sens, je pense, ou plutôt à la fin quand il y aura des briefings vidéo. Voilà, en gros, la différence de taille est géniale et vraiment bien respectée. Voilà. Sauf qu'en Golden, il est censé être un petit peu plus grand qu'en forme finale, Frieza. Et je pense que là, c'est plutôt la différence de taille entre la forme finale et la forme de Kula, quoi. La forme finale de Kula, entre les 2 formes finales, quoi. Et là, il est en Golden, donc normalement, il devrait être un petit peu plus grand, genre là. Voilà. Mais il est là. Bref, voilà. Écoutez, je passe la caméra dans le sens. À tout. Et voilà, me voilà de retour avec la caméra dans l'autre sens. Frieza, il rentre impeccable dans le champ de la caméra, pas de souci. Voilà, normal, hein, c'est une petite taille. Donc, voilà. Alors moi, vous voyez, voilà, j'ai 2 petits défauts là. Bon, c'est dans le dos, on s'en fout. Hein. Et donc la démarcation, comme je disais, hein, derrière. Mais bon, ça, c'est inévitable et on s'en fout, c'est de dos. Voilà, écoutez. Bah, j'ai rien à dire pour Frieza. Hein. Il n'y a aucun dégradé, rien du tout. Mais bon, il y a un très bon jeu de matière du doré. La queue, je vous disais, pour moi, aurait dû être un peu plus pointue. Mais elle fait une jolie forme naturelle. J'adore, j'aime beaucoup sa forme. Voilà, le corps est très bien sculpté. Hein, il est super bien fait. Il y a des petits détails de partout, vous voyez. C'est superbe. Voilà, je suis très fan. Un joli beau petit fessier. Voilà, comme d'hab, il faut parler un peu de fesses sur la chaîne. Avouez, ça vous avait manqué. Voilà, et bien après son visage, hein, voilà, son visage. Alors il a bien son rouge à lèvres violet, hein, parce que sur les photos de promotion, beaucoup s'inquiétaient parce qu'on ne voyait pas vraiment, parce qu'il y avait son doigt tout simplement hein, qui gênait. Et avec la lumière, l'éclairage du coup, de la photo de promotion, on ne voyait pas très bien ce violet, donc il a bien le violet sur les lèvres, pas de souci. Non, son souci c'est son gros V là, ce gros V qui ressort avec les yeux un peu trop gros. Bah du coup ils ont essayé d'arranger les yeux en fonction de ce V et ce V est un gros souci. Voilà, il n'aurait pas dû être aussi en V quoi. Un peu plus naturel. Voilà, c'est le seul défaut, enfin c'est quand même un gros défaut, mais bon, de la figurine. Mais bon, on s'y attendait depuis le début, hein, sur les photos promotionnelles c'était déjà comme ça. Voilà. Peut-être un peu une grosse tête, non? J'ai l'impression qu'il a une tête un peu... ouais, il a un petit peu trop une grosse tête. Hein.
un chouïa plus bas ici. C'est peut-être ça aussi le problème. Hein. Il a un peu la tête trop vers le haut là. Normalement, ça devrait être plus vers là peut-être. Ouais, il a 5 mm en trop quoi. Au moins. Parce que quand tu regardes de côté, ouais. Ça lui fait quand même un sacré crâne. Hein. Bref, voilà. Bon, c'était vite fait, hein, Frieza. Il n'y a rien à montrer de spécial. Hein. Voilà. Bref, on passe au frangin. Le frangin, je sais pas s'il va rentrer. On va le mettre de côté parce qu'il ne rentrera pas sinon. Voilà. Kula, la grosse bête. La grosse bête. Regardez-moi ces vénasses de partout. C'est trop fort. Les détails, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Il y a des dégradés de partout, hein, dans les muscles. Pareil ici, sur les pattes, vous voyez, il y a du noir, tout ça. Pareil, des détails de partout. C'est génial. C'est génial. Voilà, vous avez vraiment des veines jusque dans le derrière et tout. La queue, pareil, super belle queue en mouvement. Hein, j'adore, super bien sculptée. Alors, du coup, voilà, j'en ai fait tomber la caméra. Dis donc, il a tapé dans la caméra. Voilà, hein, des veines aussi également sur les bras. Bref, vous en avez de partout des veines. Partout, même des dégradés ici et tout, il n'y a pas de souci. Voilà son visage. Bah écoutez, ce que je vous disais, hein, ça fait un peu trop rectangulaire, un peu trop droit, un petit peu trop, et ça ressort un petit peu trop d'ailleurs. C'est un peu dommage. On nous avait pas mis ça sur les photos promotionnelles, hein, ils ont un peu trop accentué. C'est le défaut un petit peu de cette figurine. Sinon, à part ça, moi, la modélisation, nickel. Ce que je vous disais, voilà, vous voyez, moi j'ai de la colle là qui dépasse. Ah, mais arrête de taper dans la caméra, monsieur. Voilà, j'ai le ventre qui est un petit peu blanchâtre ici, par là, surtout au niveau de la veine là. Bon, moi c'est ça qui me dérange. La colle là. Et alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? C'est dans l'autre sens déjà. Voilà, alors c'est un peu compliqué. Mais là, vous voyez, si la caméra veut bien se focaliser où il faut. Voilà, j'ai un gros bout là. Un gros bout de colle ici. Qui dépasse. Et du coup, c'est pas beau. Et en dessous, voilà, là, vous voyez vite fait, j'ai un petit fil de colle. Là, c'est pareil. Hein. Alors, c'est compliqué à vous montrer sans taper dans la caméra. Alors, vous voyez un peu là. Voilà, il dépasse. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous voyez un peu plus le petit bout là. Bref, ça en grattant, je peux l'enlever. Par contre, arrête de taper dans la caméra. Les bouts de colle là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Et j'avais aussi la colle là, qui dépassait en haut. Ouais, là, vous voyez, là c'est blanc en fait. Voilà, donc j'ai eu pas mal de soucis de colle sur la mienne. C'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas non plus... Voilà. Bref, voilà, je pense à passer un peu plus en détail du coup un peu tout ce qu'il fallait hein, pour donc ces deux frangins. Voilà, vous voyez un peu le rapport de taille, hein. C'est impressionnant. Écoutez, je vais vous faire des petits points de vue des différentes figurines hein, comme je le fais à chaque fois. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Déballage, au revoir. Juste une petite parenthèse, Frieza ne tient absolument pas sans son plot. Voilà, alors que comme vous voyez, Kula tient sans problème, sans le plot. Donc voilà, petit plot transparent que je vous avais pas montré. Voilà, petit plot à mettre donc sur ses papates. Voilà, et normalement il devrait tenir. Voilà, nickel. Nickel.
pour soutenir ma chaîne? Un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!